Édouard Philippe est un pur Normand. Né à Rouen, après des études parisiennes, c'est au Havre qu'il se lance dans une carrière politique. Antoine Ruffnac lui donne accès à la vie municipale. Olivier Jouglin est avocat, ancien bâtonnier du Havre. Il a fait partie de l'équipe Ruffnac et se souvient de l'arrivée du jeune énarque dans les années 2000. Et l'arrivée d'un énarque au Havre pour rejoindre l'équipe municipale, c'était déjà en soi un petit événement et pour ne pas dire pour certains qui étions de sa génération, une petite crainte. Ça a été le sentiment d'une surprise totale parce que je crois qu'à l'époque on s'est tous dit mais dans le fond il a rien d'un énarque. Parce que Édouard a eu ce talent tout de suite de savoir se faire accepter et à la fois par la simplicité qui était la sienne et à la fois par son humour qui était également l'une de ses caractéristiques majeures. Connu pour ses imitations de Jacques Chirac, Édouard Philippe a toujours dans ses discours un trait d'humour. Francis Le Dantec est son coiffeur, quartier Saint-Vincent. Je coiffais son grand-père, son papa et Édouard à partir de l'an 2000. Et maintenant ses enfants, donc 4e génération des Philippe. Pour lui, comme pour beaucoup, le maire du Havre est un homme abordable. Il va manger au Quick, au marché le dimanche matin on le voit, il prend son petit café. Il est très pudique. Son épouse disait non, elle est la femme d'Édouard, elle n'est pas la femme du maire du Havre. Et sa vie privée, c'est privé. Discret en effet sur sa vie personnelle, Olivier Jouglin, l'avocat, est aussi son voisin. Il a assisté à son mariage. C'est quelqu'un qui, je crois, est très famille et je crois qu'il veut les préserver. Et il n'a jamais oublié quelles étaient ses racines. Son attachement au Havre, il le vit intensément au travers de la mémoire de son grand-père. Un grand-père docker qu'a connu Francis le coiffeur. Son arrière-grand-père était charbonnier au Havre, donc il était docker son grand-père. Et la fierté d'Édouard, c'est de mettre sur son bureau la carte CGT de son arrière-grand-père. Des racines normandes et une vie locale qu'il semble apprécier malgré les allers-retours vers la capitale. Et il aime bien être havrais, il se plaît, il est très fidèle, je crois que c'est vraiment son point fort. Il vient, il prend ses bonbons. Alors là, c'est un défaut d'Édouard, c'est qu'il mange énormément de bonbons. Et il aime aussi la même marque de bière que Chirac, sans oublier le coca. Autre anecdote le concernant, il collectionne les boutons de manchette. Il est fan de séries télé comme The West Wing, il a d'ailleurs certains DVD dans son bureau, ou encore fan du chanteur Bruce Springsteen. Mais Édouard Philippe, c'est aussi un homme plein d'énergie, nerveux diront certains. Depuis 2 ans et demi, il fait de la boxe dans une salle du quartier populaire Montgaillard avec Majid Nassa, directeur de l'association Émergence. On a eu un rythme assez régulier depuis 2 ans et demi, c'est 3 fois par semaine. Donc le matin très tôt, avant que tout le monde bosse, on était déjà nous en train de suer. La boxe c'est aussi quelque chose de particulier parce que bon, il y a aussi des coups qui se donnent. Édouard donnait aussi des coups, mais qu'il en recevait aussi. Donc il faut être dans un socle de respect. Moi j'entraîne un boxeur. J'entraîne Édouard Philippe qui est boxeur. Je ne vois pas l'autre personnage. L'autre personnage, c'est bien sûr l'homme politique, travailleur et cultivé, d'après Mathieu Brasse, conseiller municipal socialiste et responsable du PS Havrais. On a toujours des relations courtoises, voire même, je dirais plus, amicales, avec évidemment des désaccords de fond politique sur la gestion municipale. Édouard Philippe, c'est quelqu'un d'abord qui connaît ses dossiers. Je le qualifierais également de faux calme. Une image sympathique, mais dès que justement on va le contester politiquement, là le faux calme se révèle, on peut sentir une pointe d'agacement ou des termes qui seraient un peu plus virulents que d'habitude. C'est un homme de communication et c'est aussi là-dessus et en cela qu'il se retrouve, je pense, avec le président de la République Emmanuel Macron. Avec une communication toujours assez propre et bien léchée, quand est-ce qu'on met la cravate, quand est-ce qu'on la met pas, quand est-ce qu'on ouvre le bouton de chemise, quand est-ce qu'on l'ouvre pas. Sur toutes ces choses-là, il est assez précis. Certains diront qu'il est froid, distant, mais tous s'accordent sur sa rigueur et la fierté de voir son maire accéder à des responsabilités nationales dans le cadre d'un nouveau quinquennat.